Om Shanti, Namaste, welcome à tout le monde présent ce soir pour nos cours de méditation sur le Raj Yoga. Moi, c'est Sister Rekha du Centre Brahma Kumari de Rosbel. Moi, pour animer une session initiation avec eux tout, qui puis on vient apprendre la méditation. Donc, bienvenue à tout le monde. Je connais ND pour suivre le YouTube et ND pour le Zoom. Ben, c'est qui Zoom est plus facile pour moi parce que pour une interaction, je peux poser une question ou bien demander un éclaircissement. Pour ben, YouTube, c'est un peu plus difficile dans le sens que je ne peux pas causer, mais je suis capable, si y a une question, pose une question dans le chat box qui me capable répondre à la fin du cours. Alors, donc, bienvenue encore une fois. Vous pensez, tout qui est présent là, c'est la première fois que je peux apprendre la méditation. Peut-être je ne déjà commencé à méditer, je ne déjà médité d'autres formes de méditation parce qu'il y a plusieurs formes de méditation. Sa méditation qui nous peut présente là, on appelle ça le Raj Yoga. Donc, c'est une méditation spirituelle. C'est pas le yoga physique, pas un exercice du corps physique qui nous peut montrer ça, mais c'est un yoga, c'est une méditation spirituelle. Spirituelle dans le sens qui, là, ça n'a rien à voir avec l'exercice physique, avec ma posture physique, différents exercices physiques, mais il a tout à voir, c'est qu'il mettait à l'intérieur de ça, le corps physique, là qui nous était en dedans, comment vous fonctionner en dedans, qui peut passer en dedans moi-même, dans mon esprit, mon pensée, mon émotion, mon sentiment. Tout ça là, c'est nos côtés spirituels, nos côtés intérieurs. Donc, ça radio là pour permettre nous de découvrir qui nous était à l'intérieur et permettre nous capable de comprendre comment pour gérer nous l'intérieur, veut dire comment pour prendre contrôle de ce qui nous existe et ce qui nous fait à l'intérieur. Alors, puisque les concernent nous l'intérieur n'est pas visible, nous retrouvons avec nous lisier, nous l'extérieur nous trouve tout, et nous lisier, nous attraper avec nous la main, nous capables guetter avec nous lisier, mais ce qui peut passer à l'intérieur, nous obligés pour trouver ni où la main capable de toucher, mais nous capables de comprendre avec nous l'esprit. Alors, donc, le Raj Yoga, c'est connaître que nous sommes à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et comment nous sommes capables de gérer et prendre contrôle de nous la vie intérieure, ce qu'on appelle la vie spirituelle. Pour cette session, pour cette leçon d'initiation, que nous pouvons apprendre beaucoup parmi eux, apprendre de nouvelles choses, qui nous étaient, qui s'en a bon Dieu, qui nous met faire la terre, qui nous une force et une faiblesse à l'intérieur de nous, comment nous développer certaines capacités spirituelles, comment nous vaincre nos défauts, comment nous connecter avec bon Dieu pour prendre la force avec lui, tout ça là, nous pouvons apprendre de ça différents cette leçon qui peut en plus après ça, cette leçon là, pour 3 leçons additionnelles qui peut permettre de comprendre tout ce que nous apprenons de ça, cette leçon là. Maintenant, comment vous mettre ça en place dans la vie pratique? Donc, total 10 sessions pour comment je nous ai trouvé dans sa posté d'invitation qu'ils ont recevoir et nous besoin chaque mardi, chaque vendredi et chaque dimanche, il peut toujours même les 7 à 8 heures, le même link. Donc, je garde ce link qui se gagne bien, pas d'inutile. Si il y a un problème, carré, demande-moi. Mais c'est ça, même Zoom link là, dans laquelle nous besoin. Ben, c'est que le YouTube, c'est toujours le même channel qui nous besoin et toujours dans sa même heure là pour nous gouverner nos 10 sessions d'introduction à la méditation Raj Yoga. Ça coule là pour éclairer, pour aider énormément, pour comprendre mieux que ça n'a été, pour capable vivre la vie mieux, gérer une situation mieux, et donc, ça peut gagner plus grand shanti, paix, parce que je vais gérer la vie, ne veut pas dire situation pas venir, difficulté pas venir, mais je peux sentir plus fort, et plus équipé pour capable gérer une situation qui vient et capable de surmonter avec succès, avec réussite. Et quand nous réussissons, nous gagnons succès, nous sentons en paix, nous sentons un contentement, une satisfaction, nous sentons gagnants, nous sentons plus forts en face de la vie. Voilà un peu le but de Raj Yoga, le but de la spiritualité qui les Centre Brahma Kumari offre à tout le monde.
Pour chaque leçon, moi, pour partager avec eux, ban visuel, c'est-à-dire ban photo, ban poster, qui pour permettre de mieux comprendre le message qui nous permet de passer, parce que quand nous peut cause spiritualité, nous peut cause ban affaires, nous avons trouvé que nous liés, nous avons tout ce que nous l'amener, c'est l'abstraction, c'est la subtilité, c'est spirituel. Alors, pour capable mieux comprendre, ban qui se nous liés, pas pour trouver, nous mettre quand même ban visuel, parce qu'il nous permet de nous capable comparer, capable faire différence, capable trouver plus clair certains concepts spirituels. Alors, il y a 1, 2, 3, 4 personnes ici, donc bienvenue. Peut-être, c'est encore quelques-uns qui enregistrent moi avec vous autres, mais peut-être vous êtes sur YouTube ou bien vous besoin de un peu plus tard. Moi, je vais vous brièvement une introduction de comment ça peut passer. Maintenant, une introduction à Raj Yoga lui-même. Raj Yoga, il y a 2 mots là-dedans, Raja et Yoga. Raja veut dire les rois, king, de maître. Et yoga, littéralement, veut dire connection, connecter, une connexion. So yoga means connecting and Raja means the king. Alors, qui fait sa méditation qui nous permet d'apprendre, on appelle ça Raja Yoga, parce que sa méditation-là, c'est un exercice spirituel qui nous donne pour permettre de bien mettre dans eux-mêmes. Maître veut dire c'est lui qui est capable de contrôle, c'est lui qui est capable de rule. Donc, sa connaissance spirituelle qui nous partage avec eux, c'est un exercice spirituel qui nous donne pour faire, pour permettre un ruling, controlling power over eux-mêmes. Donc, ça peut permettre de sentir un maître de eux-mêmes, maître de eux de la vie. C'est pourquoi on appelle ça le Raj Yoga. Et yoga, comme on nous dit, c'est connect. Donc, nous pouvons apprendre à reconnecter avec nous-mêmes, le moi à l'intérieur. Nous toujours rester en contact avec le moi extérieur, le moi physique, moi, comment beaucoup de moi. Mais sa méditation vous permet de connaître même à l'intérieur qui se t'était. So, reconnect to your inner self. Donc, c'est pourquoi on appelle ça yoga. En fait, c'est la reconnexion. Reconnecting. Connection, c'est ça qui veut dire le yoga. Alors, donc, ça Raj Yoga, là, sa connaissance-là pour permettre de reconnecter avec les rois qui sont à l'intérieur de eux, les rois qui étaient le maître qui étaient. Pour nous capables de reconnecter avec nous-mêmes, il est important qu'ils nous connaissent d'abord qui nous été. Avant qu'ils nous reconnecter avec moi-même, pour faire une connexion avec moi-même, nous besoin de la connaissance de qui je suis. C'est ça notre first lesson today. Who I am. Ça n'a pas été. D'ailleurs, n'importe qui les autres yogas vous pouvez l'apprendre. Il y a beaucoup de toutes sortes de yoga qui enseignent. Chacun en a son pour bénéfice. Peine inférieur, peine supérieur. Tout yoga est important, intéressant et il a son bénéfice. Le Raj Yoga est différent des autres yogas. Mais dans tout yoga qu'ils peuvent apprendre, la première leçon sera toujours connexion à zotete. Who I am. So this is our first lesson tonight. Qui s'en a été. Quand je pose moi-même la question qui s'en a moi, qui s'en a été, il y a pas mal de réponses qui me déjà y a. Vous connaissez, c'est pas moi une madame ou bien une missienne, fille ou bien un garçon. Vous connaissez, c'est pas moi une mauricien, moi un allemand, moi un américain, moi un russe qui m'ont été. Nous, il y a pas mal de réponses qui nous déjà y a. Là, sa question qui s'en a moi, who I am. Mais toute bonne réponse qui nous déjà y a, les connecter avec nous, la vie physique. Vous connaissez, moi, une fille ou bien un garçon, c'est le moi physique. Un homme ou bien une femme, c'est le moi physique. C'est mon identité physique. Moi, connais mon nationalité, qui pays m'appartenir. Ça aussi, c'est une information physique, les connecter avec le moi physique. Si pas moi riche ou pauvre, moi du musulman ou catholique, moi joli, moi vilain, moi clair, moi jaune, moi marron, qui coulait la peau, moi été. Moi éduqué, moi pas éduqué, moi lettré, moi pas moi illettré, moi appartenir à telle famille, telle communauté, tout ça là c'est une bonne identité ou bien identification physique, c'est qui nous peut trouver au niveau physique et tout ça est visible, est tangible, nous pouvons toucher, nous pouvons trouver. Donc pas mal de réponses nous déjà là, sa question qui s'en a été, mais tout bonne réponse qui nous déjà là, bonne information qui nous déjà là, les connecter avec nous la vie physique. My physical self.
Mais derrière le moi physique et la vie physique, moi également exister comme un kiken à l'intérieur. Right? Nous te connaissons que nous avons la vie physique, une partie physique, une identité physique, et c'est ça qui nous révèle, nous dévoile, nous exposer aux autres. Qui devant moi, qui sont à toi, moi pour dire mon nom, mon adresse, mon communauté, religion, pays, moi appartenir, travail, mon fait, mon rôle physique qui nous peut amener. Mais la tendance présente à l'autre, qui me pose moi la question qui sont à toi, puis envie de moi, me présente lui, mon identité physique et mon vie physique. Je ne sais pas comment dire, qui m'a été à l'intérieur, malgré qu'il m'a bien connu, qui m'a également, derrière sa l'apparence physique là, m'a également connu, qui m'a dit à l'intérieur. À l'intérieur de moi, qui m'a été, ça me garde, ça réservé pour moi personnel et pour quelques-uns qui me sentent moi proche et me capable de trust, me faire confiance, me capable de révéler qui m'a été à l'intérieur. Mais en général, me révèle moi aux autres, me dit aux autres qui ça m'a été, c'est ça côté physique là qui me présente. Who I am at the physical external level. Ce qui m'a été à l'intérieur, ça ne m'a pas dit. Me dit ça à seulement quelques-uns. Et qui m'a été à l'intérieur, parfois pour moi-même, c'est son, moi pas trop connu, qui m'a été à l'intérieur parce qu'ils m'ont fait une petite chose, m'ont créé une petite chose, m'ont agi, interagi d'une façon qui parfois moi-même, pas comprendre qu'ils m'ont été à l'intérieur, qui est dans moi. Parce que nous avons assez d'informations qui nous étaient à l'intérieur. C'est pourquoi il est très flou. Vous connaissez une partie seulement de ce qui m'était à l'intérieur. Ça aussi, me garde pour moi. Me révèle ça très peu de gens proches à moi. Ça aussi pas tout complètement, mais une partie. Donc, dans sa première leçon-là, nous pouvons découvrir qui m'a été au complet, dans cette totalité qui m'a été à l'intérieur. Comment moi, j'ai toute l'information de ce qui m'a été à l'extérieur, moi, j'ai droit à toute l'information de ce qui m'a été à l'intérieur. I should know myself, who I am completely, perfectly, who I am inside. Comment me connais moi à l'intérieur, il y a important que me connais moi à l'intérieur. À l'extérieur, il y a important que me connais moi à l'intérieur. Là, je peux dire, moi, j'ai une connaissance totale de qui je suis, who I am outside and who I am inside. In general, we all have knowledge of who we are outside. We are aware of who we are at the physical level. My physical identity, my body, my role, my responsibilities, my possessions, my relationships, my connections, my friends, my colleagues. Tout ça là, c'est mon côté physique. Ça nous connaît totalement et nous conscients de sa partie physique là à chaque instant de notre vie. Mais nous paraissons toujours conscients de ce qui m'a été à l'intérieur. Nous allons oublier, nous allons perdre quelque part. Parce qu'ils ont dit dans la vie qui nous permet, le physique est plus important. Ce qui m'était à l'intérieur est moins important. Et nous pas donner sa quantité value. C'est pourquoi nous pas wholly aware of our inner self, qui je suis à l'intérieur. Parfois, on secousse dans la vie, on cogne dans la vie, fait nous stop et réfléchir de qui m'a été à l'intérieur, qui m'a fait, qui peut dérouler à l'intérieur de moi, comment bouger à ce qui peut dérouler à l'intérieur de moi. Mais ça, par rapport à une secousse, un événement est important dans nos la vie, fait nous réfléchir nous-mêmes à l'intérieur. Mais en général, dans nos routines de tous les jours, le moi intérieur reste absent, reste à l'arrière. Reste sur le second plan. Nous mettons toujours la vie physique en premier plan, et nous donne ça plus de valeur. Mais comme on dit, c'est un événement de la vie, quand nous commençons à struggle, nous commençons à avoir des difficultés au niveau physique, là, ça donne nous un moment, nous donne nous-mêmes un temps de recul et nous commençons à réfléchir, qu'est-ce que je fais, qui m'a besoin de faire, ou bien qui m'en a le faire, qui m'a besoin de décider là, qui m'a besoin de choisir, là, nous commençons à retourner à l'intérieur. Mais si nous consciemment aware, nous gardons cette awareness de qui je suis à l'intérieur et à l'extérieur, nous gardons tous les consciences à chaque instant de la vie, nous sommes capables mieux gérer la vie et on a plus de capacité pour capable surmonter et affronter les difficultés dans la vie qui ne manquent pas. Right? Alors le Raj Yoga, c'est une pratique qui peut permettre nous balance nos consciences, pas vivre seulement nous la vie matérielle physique, mais dans nous la vie physique matérielle, intégrer ce côté spirituel, ça moi en dans là aussi.
Alors, nous percevons nous tous les capacités, nous tous les potentiels pour capable aborder la vie et aborder un moment difficile et facile dans la vie. So we should be aware of both who I am outside and who I am inside and what I have inside and use both to meet our daily challenge. Voilà un peu le but de sa cour. So who I am inside. D'abord, on va poser une question qui ça, je t'étais à l'extérieur, je nom, je l'adresse, je numéro de contact, je travail, je job, je l'éducation, je profession, moi, parce que tout ça là. Hein? Who are you inside? Qui vous êtes à l'intérieur? Et pour autant que chacun d'entre nous soit de plus en plus conscient de qui nous était à l'intérieur, malgré qu'il nous pas pu trouver l'extérieur, nous trouver qui nous était les autres types et trouver. Il est tangible, il est visible, c'est qu'il était à l'extérieur. C'est qu'il était à l'intérieur, il est invisible, mais nous connaissons que ça existait, une partie de moi qui reste à l'intérieur. Nous sommes conscients de qui nous était à l'intérieur, comment nous sommes conscients de qui nous était à l'extérieur. Imaginez oublier que vous étiez au niveau physique, que vous faites à la côte pour aller au PhD, you are lost if you forget who you are at the physical level. De la même manière, si nous ne sommes pas conscients qu'il nous était à the inner level, là aussi, quelque part, nous pouvons le perdre. Nous pouvons être lost. Donc, c'est pourquoi il est important d'éveiller toutes les consciences, qui je suis à l'extérieur et qui je suis à l'intérieur. Là, je demande un instant pour partager une photo avec eux, pour qu'ils comprennent qui nous était extérieur et qui nous était à l'intérieur. Voilà, vous pouvez partager avec certaines photos. Nick, fais-moi signe si je peux trouver. Est-ce que je peux trouver la photo que vous me partagez avec eux là? Can you open the mic and let me know si je peux trouver? Je vois Renou, vous pouvez trouver? Harshil, can you see the picture? Okay, I'll try to enlarge. Mais comment enlarge? Ce qui est arrivé de là, une partie pour couper là-dedans, I'll try to enlarge. Alors, là, on va bouger. C'est tout comme enlarge, mais on peut pas enlarge plus que ça. Yes, donc dans sa photo-là, je vais trouver l'autre droite, la photo d'un être humain. Voilà comment nous avons décrit nous. À chaque fois, nous posons la question qui s'en là moi. La première réponse qui vient dans l'esprit, c'est un être humain. Mais attention, il y a des mots dedans. Être humain, c'est ce qu'on appelle human being. Pourquoi deux mots pour décrire une personne? En général, pour chaque un objet, il y a un mot. Mais pourquoi pour l'être humain, là, pas servir un seul mot pour décrire les plus, ça servir deux mots, human et being. Parce que l'être humain est fait de deux parties. Il y a une partie dans nous qui est physique, j'ai trouvé nous la méga touchée. Et il y a une partie dans nous qui est à l'intérieur, qui est invisible. C'est pourquoi le mot human est connecté avec tout ce qui est physique avec nous, qui est visible. Et le mot being est connecté et en connexion avec sa partie de moi qui est à l'intérieur et qui n'est pas visible. C'est pourquoi on appelle nous être humain. Être, c'est sa partie inside et humain, c'est sa partie humus ou physique qui est à l'extérieur. Dans sa photo-là, ce que nous faisons, nous séparons human avec being là. Juste pour montrer nos côtés extérieurs et nos côtés intérieurs. So on your left, you can see the human part of ourselves. Nous partie humaine, nous partie visible, nous partie physical, qui est essentiellement le corps physique. Du côté physique, c'est le corps physique. Et le corps physique, c'est quoi? C'est la matière. Le corps physique,
the physical body is made up of flesh and bones, wrapped with skin. C'est la chair, c'est les os. Le corps est fait de la chair des os, enveloppé avec la peau. Voilà ce qui est le corps physique. Le corps physique, c'est la matière. C'est fait de la matière. Et un jour, le corps physique retourne dans la matière. Nous tout connaissons, peu importe qui la foi, qui religion nous suit, nous connaissons que ça les corps là, il fait avec les éléments, et un jour, il retourne dans l'élément, il retourne dans la terre. Ça, c'est le moi physique, my physical self, my external self, my visible identity. Alors, n'importe qui s'en la demande, moi qui s'en la toi, c'est ça l'école là qui me présente lui. Me donner ça l'école là ce gender, c'est pas male ou female, ça l'école là ce nom, ça l'école là ce identification, ça l'école là ce communauté, ça l'école là ce religion, ça l'école là ce nationalité. Donc, tout ce qui est connecté avec le corps, parce qu'il m'a identifié moi avec ce corps-là, donc tout ce qui est associé avec le corps devient mon identité et qui me présente les autres. Donc, n'importe qui s'en a demande moi, qui s'en a toi, c'est ça les corps-là et tout ça, un label associé avec le corps-là qui me présente lui. Me présente lui mon nom, au fait, c'est le nom du corps. Me présente lui mon l'adresse, c'est l'adresse du corps. Me présente lui mon nationalité, communauté, religion, c'est la nationalité, religion et la communauté du corps. Je suis capable de présenter moi-même en termes de mon profession, de mon travail, mon job qui me fait, c'est le job du corps. Right? Donc, voilà comment tout se tourne autour de mon corps physique. This is my physical self, my physical identity, le moi physique. Mais nous tous également conscients que ça, les corps physiques là, les pas éternels, les pas impérissables, ben, ils ont pour périr, les corps là pour disparaître, pour finir. Et tout ça, ben, label, communauté, religion, rôle, responsabilité, devoir, profession, qualification, possession, tout ce qui est connecté avec le corps, pour finir quand ça les corps là pour finir. Tout ça, ben, label, ben, étiquette qui est associée avec le corps, tout pour disparaître quand ça les corps là disparaît. So the body is my physical self and is my temporary self. C'est le moi physique, c'est mon identité physique et c'est mon identité temporaire. Because the body is not everlasting. Le corps n'est pas éternel. Donc, comment associer moi avec ce corps, c'est une association, c'est une identification temporaire. So my human part, ça c'est la partie human, la partie physique. My human part is temporary. Donc, moi, pas pour continuer à exister comme ce corps. Ce corps a une fin, il peut terminer un jour. Donc, sa identité physique-là, il peut terminer un jour. Quand nous commençons à le corps physique-là, nous connaissons que le corps physique est la matière et que la matière, c'est la masse, c'est la matière, elle est supposée statique, mais les corps, ils sont en mouvement pendant toute une journée. Pourtant, c'est la matière. Nous, la table, nous saises, nous, la case, c'est la matière, elle est statiquement en place. Le corps là aussi, c'est la matière. Mais comment il peut bouger, il peut faire autant d'activités. Nous connaissons la matière pour faire des moves, pour faire la matière bouger, besoin de mettre l'énergie là-dedans. Pour faire mon laptop, mon computer, mon portable travail, besoin de mettre courant là-dedans, besoin de mettre l'énergie là-dedans. Là, la matière, là, les moves, les work. Le body là, c'est la matière. Comment il peut work day and night? Besoin de l'énergie là-dedans, un courant là-dedans, une force là-dedans. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de mon corps physique? Oui, mon pays identifie moi avec ce corps physique, I'm this physical body, but there must be some energy behind the body qui peut faire les moves, qui peut faire ça, là, guetter les oreilles là, causer, la main, les pieds là, travail, et une présence, une énergie, qui nous appelle dans nos langages la vie. So there is life force behind this material body of flesh and bones that is making it move. But we are hardly aware of that life because we can't see, we can't touch it. We can see the body, we're aware of the body whole day. Not only aware, we identify ourselves with the body. I am this body. Whole day because we can see it moving, we can touch it. But we are hardly aware of the force, the energy, sa courant qui est derrière, ça le corps physique là qui peut faire move. We become aware of that at certain moments in our life.
Certains moments, événements de la vie, viennent nous réfléchir que oui, il y a une la vie qui existait à l'intérieur de ce corps. Après, les restes disparaissent sa awareness là. Les pas restent dans nos awareness, sa life là, sa courant là, durant tout au long de la vie, ou bien whole day, or day and night. Day and night, we are aware of the body, but we are not aware of the being, of the power, of the force de la vie dans la whole day, because we can't see it. But doesn't mean we can't see it, it's not there, it's all the time there. Comment ça l'école, elle est all the time here. So la vie dans la aussi all the time here. But it is not in our awareness. Et quand il n'est pas dans nos awareness, then we're unable to use it to our best, to its maximum, parce qu'on n'est pas aware of that. Alors, la méditation, c'est bring the awareness of the existence of that energy inside the body. Amène ça dans nos consciences. Comment le corps est naturellement dans nos consciences. Une journée, we are aware of this body and we use it. Mais une journée, nous pas aware of the energy behind the body. Et donc, si nous pas aware, we are not using it to our best. Alors, spirituality is about awareness of what is there inside the body, awareness of that life, awareness of that energy, awareness of that power behind the body. Et c'est l'énergie-là qui nous peut causer là, c'est la force là. Il n'est pas visible, il n'est pas tangible, il n'est pas touch parce qu'il n'est pas physique. The life inside is not physical, the body is physical. But the energy behind, the current, the force is not made of matter. And because it is not material, it is not made of matter, it is non-material. That is why it is called spiritual. Tu sais qu'il n'y a pas matière, on appelle ça spirituel. Parce que cette énergie est spirituelle, veut dire qu'il n'est pas subject to birth and death. Il n'est pas subject to existing and then stop existing. Le corps, il existait là, après il peut arrêter d'exister. Mais l'énergie derrière ce corps, il n'est pas sujet à commencement et fin. Ça l'école, un commencement et la fin. Mais l'énergie, il peut avoir un commencement et il peut avoir la fin. Ce qui peut avoir un commencement et la fin veut dire the ever existing, les continuer exister, the éternel. Donc, le moi extérieur veut dire le moi physique, le corps physique, il y en a une fin. Il peut terminer un jour. Un jour, les cas, demain, les cas, anytime. The body just stops existing. It disintegrates, it disappears, it returns to dust. Il retourne dans la terre, parce que c'est fait de la terre. Mais ça, l'énergie en dedans, c'est pas fait de la matière. Sinon, je peux trouver jusqu'à toucher, jusqu'à manipuler comme le coup. C'est pas fait de la matière, c'est pourquoi il pas besoin d'obéir à la loi de la matière. Obéir l'énergie là qu'on appelle la vie, en hindi on appelle ça atma, en anglais the soul. It does not have a start and doesn't have an end like the body. Et ce qui peut un start peut un end, veut dire il continue à exister, il est ever existing, il est éternel. So the I outside the body is temporary and the I inside, le moi à l'intérieur, I'm eternity, I'm eternal. Donc voilà qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi. What is there outside and what is there inside this body? La question est, qui suis-je? Who am I? What is my truth? Pour cette photo-là, on promène l'attention vers le bas. Dans cette photo-là, je trouve une voiture, un auto. Nous connaissons un auto, il n'y a pas de rouler pour lui-même, pour viser, besoin d'un chauffeur, là qui est pour rouler. Si il y a un chauffeur quitte l'auto aller, l'auto arrête en place. Qui est le voyageur? La machine ou bien le chauffeur? Qui est le voyageur? Qui est-ce qui peut faire le voyage? Est-ce que l'auto là qui est le voyageur ou bien le chauffeur là qui est le voyageur? Vous êtes d'accord avec moi qui c'est ça chauffeur là qui a envie de déplacer d'un endroit pour aller vers l'autre. C'est le chauffeur qui est le voyageur. La voiture, c'est un outil qu'il peut utiliser pour faire ce voyage. Et qu'il est capable, son véhicule, s'il est dans ce voyage. Il est capable, not use a car, use a bus, or any other means of transport. Ça, means of transport là, il existe un outil pour lui.
Ici, c'est un moyen de transport, mais c'est le chauffeur qui peut envie faire le déplacement ou bien qui est là pour faire le déplacement from point 1 to point 2, from A to B. Right? Et qui, ça l'auto là, ça met pour dire qui est un chauffeur. C'est ça chauffeur là qui tout le temps pour dire I have a car, which I'm driving, which will allow me to make my journey. Right? L'auto là, ça met pour dire I have a driver. Driver là pour dire I have a car. Parce que l'auto là, il peut même aware, il peut avoir awareness that I'm a car and that someone is driving me. Il peut avoir awareness, il n'est que la matière. La matière peut avoir une conscience. Mais par contre, ça souffrir là, il faut conscient qu'il y a une souffrir et qu'il possède une machine qui peut rouler. The driver has awareness and so can claim that this is my car. I'm not the car. This is my vehicle. This is my car. And I'm the driver and I'm making the journey. Le là, il peut avoir une conscience pour claim that I'm a car and that I have a driver. So the car will never say I have a driver. The driver will always say I have a car. I'm not the car. I have a car. Alors, donc, c'est une analogie qui peut permettre de nous comprendre maintenant qui souffrir et le tout, c'est des affaires différentes, c'est pas la même chose. So in the same way, the body and the soul, c'est pas la même chose, c'est deux affaires différentes. Le corps, c'est comme le human car. Et the soul is the driver. Donc, c'est deux affaires différentes. The driver and the car are two different things. In the same way, the soul and the body is two different things. So who am I? If they're two different things. Sophia pas qu'à dire en même temps je suis le chauffeur et en même temps je suis la machine. Jamais de vous dire moi-même Sophia, moi-même l'auto. Il connaît, il parle l'auto, il est séparé avec l'auto, il le maître, le propriétaire de sa auto. De la même manière, the soul is the driver and the body is the car. Now, who am I? Am I the driver or am I the body? Am I the soul or am I the body? Who will claim what? Est-ce qu'il le corps pour dire comme ça, ben, moi, un l'âme? Tu peux avoir tendance à dire et croire que nous, corps, nous, parce que tellement nous identifions avec ça. Matière, like Salikola, we have taken ourselves to be this body and we say, okay, I'm this body and I have a soul, I have a driver. Est-ce que c'est correct si nous pensons de cette façon-là? Ou bien c'est plus juste et correct et plus sensible, c'est plus intelligent de penser que, ok, moi je suis l'âme, le maître de Salikola et que Salikola m'appartient. So who am I? Am I a body who has a soul? Or am I the soul who have a body to use to make my journey on this earth? Qui suis-je? Chacun qui est présent là, réfléchissez dessus. Et si vous voulez répondre, vous pouvez ouvrir au microphone and then you can speak and you can share. So who are you? Now that you know the difference between the body and the soul. Now, who are you? Are you the body made of flesh and bone that is going to end? Or are you the one sitting inside and using this body and taking control over this body and using it as an instrument to make your journey? Dans toutes les religions du monde, dans toutes les écritures sacrées qui existent, all religions and all sacred books have taught us that we are not these physical bodies. These are just the cover, the costume, the instrument qui nous gagnent comme les sangolades. Toutes les livres sacrés de toutes les religions, peu importe quelle religion on suit, they all speak the same thing to humanity. They all teach the same thing, that we are all beings, spiritual beings. We are souls, we are not bodies. Mais malheureusement, ce que nous écoutons dans nos religions, ce que nous lisons dans nos bandes textes sacrés, nous vivons tout à fait le contraire dans la vie de tous les jours. Our religions and our sacred books
teaches us that we are beings. We are not the human, we are the beings inside. Mais, comme on retourne dans la vie de tous les jours, we stop existing as beings. We become humans, we become bodies, and we forget completely what is there inside. We forget completely qu'il nous va un être qui existe à l'intérieur de ce corps. Veut dire, c'est la vérité qu'il y a dans nos religions, dans les livres sacrés, il reste dans les livres. Et nos réalités de tous les jours, il est complètement loin avec la vérité qui existait dans nos dharmas, in our religions and in our texts. Veut dire voilà comment nous séparer avec la réalité, avec la vérité. Alors, si nous ne pouvons pas vivre sa vérité qui est une religion, un texte sacré dit à nous, nous ne pouvons pas vivre sa réalité là. Nous ne pouvons pas live that truth, then what are we living? Nous permettons la vie fausse qui est loin de la réalité, une vie qui est faussée. Parce qu'on enlève ce qui est essentiel, ce qui est réel, that we are all souls. Alors, spirituality is about bringing those universal truths into our existing daily life. Ne veut pas dire qu'Astia-moi arrête de considérer moi comme le corps. It's still part of my life, but it's a temporary truth. Demain, ça l'école là pour arrêter d'exister. Mais l'âme qui est éternelle peut continuer d'exister. Donc, moi, en tant que soul inside this body, I'll keep existing even after this body. I'll still continue with my journey even after this body, this car. Alors, donc, c'est pourquoi certaines religions disent comme ça, after this car, what will happen after this body ends? You'll get a new car. Les Canadiens, vous pouvez faire un voyage, vous pouvez voyager, vous pouvez quitter la case, vous pouvez le quitter. Et aussi dans l'auto, mais où l'auto en panne, pas veut dire arrêter le voyage. Si l'auto là est en panne, you change mode de transport, prendre le transport, continuer le voyage. Donc, nous, en tant qu'être spirituel, en tant qu'âme sur terre, en tant qu'âme à l'intérieur de ce corps, le corps, il est fini, il y en a une fin. Mais l'âme va finir, ce voyage continue, et il continue de change body. C'est ça qu'on appelle la réincarnation. So who am I? We come back to the original question. Who am I? So we have always been describing ourselves as human being. Et maintenant, nous comprenons human is the cover, ce que je suis à l'extérieur et qui est temporaire. Et being, c'est ce que je suis à l'intérieur qui est invisible et qui reste veut dire qui reste éternel. So a part of me will finish and a part of me will remain in eternity, will remain eternal. Sa partie qui remain eternal, qui never stop existing, qui always exists, is the real me, the real I, parce qu'il continue, il est constant. Ce qui n'est pas constant, ce qui est temporaire, pas qu'on appelle ça réel. Ce qui est réel, veut dire ce qui reste réel dans l'éternité, pas réel, c'est un petit moment, après il arrête d'exister. So that part of myself that remains existing in eternity, that is my truth, that is my real self, le vrai moi. Donc, le vrai moi, c'est moi énergie, moi atma, moi life, à l'intérieur de ce corps. Et le moi à l'extérieur, moi corps, moi papa, moi professionnel, moi membre de la famille, moi citoyen de tel endroit, moi membre de telle communauté, tel club, ça c'est le moi temporaire. Physical life and physical identities are very temporary. They will exist as long as the body exists. The body stops existing and all these labels, roles, responsibilities, all ownership, all this is going to end with the body. Donc, c'est le moi, mais le moi temporaire, pas pour appeler ça le moi réel. Mais ce que je suis à l'intérieur, ça va rester. Même après ça, l'épaule. Même le corps et tout ça, identité, le corps disparaît. Le moi à l'intérieur reste, continue à exister dans l'éternité. So this is the real self. So the real me is who I am inside. And what am I inside this body? A force, a power, an energy that exists in this body in the form of a sparkle of light, ce qu'on appelle l'étincelle de la vie.
Donc, cette énergie que je suis, ça, la force qui peut faire ça pour la bouger, il existait à l'intérieur du corps. Ça peut l'avait montré au fait dans le centre de nos cerveaux. And from front view, entre nous deux aussi, peut montrer de sa photo-là, a tiny sparkle of light, qui appelle la vie, l'âme, l'énergie. Donc, in its source form, dans sa forme de source, il existait comme un point, mais c'est un point très puissant qui irradie l'énergie de la vie et qui fournit la vie et l'énergie à chaque partie du corps, chaque cellule, chaque organe. Donc, voilà comment j'existe à l'intérieur. À l'extérieur, l'existence, à l'éco-physique, ça va un rôle et responsabilités, et devoirs et actions qui m'ont à faire. Mais à l'intérieur de ce corps, derrière ce corps, j'existe comme une énergie. Et ça c'est ma forme éternelle, donc ma forme réelle. J'existe comme un point et je compte un point de une source d'énergie infinie, éternelle, et qui continue à fournir la vie, l'énergie, la force à chaque organe et chaque cellule de ce corps. Le jour où je quitte moi l'âme, je quitte ce corps, le corps arrête de gagner l'énergie, it dies. And it melts into nature. It goes back to nature because it is made of elements. It goes back to element. Et comment dire, tant que ça fait dans l'auto là continue pour rouler, gauche, droite, il continue à rouler, voyager, mais du moment où Sophia là quitte l'auto aller, l'auto là peut se tomber en place, et il peut désintégrer en place jusqu'à qu'il élimine la poussière. Same to this body. So this is who we are inside this body, and this is our relationship with the body. So who am I? I am the soul, the driver, the source of power of energy inside this body. And I'm making this body move. I'm using this body to make my journey on this earth in my life. À chaque fois, il est important qu'il me reconnecter avec le moi éternel, le vrai moi, le moi réel, le chauffeur à l'intérieur. Sinon, nous risquons de perdre du contrôle chez la machine et perdre du contrôle sur le chemin qui nous prend. Bien souvent, ce qui arrive, we lose control of ourselves, we lose control of what we are saying, we lose control over what we have to think, we lose control over the decision we have to take, we lose control of our behaviors, we lose control of our emotions and feelings. Ça pas au-dessus de nous, nous n'est plus qu'à contrôler qui fait, parce qu'il nous pas ancré, nous pas stabilise nous, notre vraie identité, n'oubliez nous-mêmes, ça l'est là, n'oubliez the real me, the one who has power to control all these things. The body has no control over our life. The body has no control over our thinking, our decision making, our feelings, our emotions. Ça, c'est le travail de l'être à l'intérieur, le moi intérieur qui suppose take control over all these emotions, feelings, thoughts, and decision making. And also, c'est le moi à l'intérieur, le chauffeur à l'intérieur qui est dans la responsabilité de prendre contrôle over all the organs of the body. Mais si nous oublions sa maître là, sa chauffeur là, sa king là inside, of course everything will go out of control. Et là, nous sentons basculer, bousculer, tomber, par contre, les directions prendre, nous sentons perdus, nous feel like everything is out of our control. And it gives a lot of unhappiness and stress. Donc, si nous avons envie de prendre nous la vie en main et toutes les choses en main, surtout tous nos organes et nos interactions et réactions par rapport à les autres, in our control, mais donc il est très important qu'il nous reconnecter avec le vrai moi, le maître à l'intérieur qui a le pouvoir, la capacité de tout prendre en main, de tout contrôler. The king inside, the soul that I am inside. C'est pourquoi awareness of who I am is important so that everything comes under my control. I should be able to reconnect to my true self as a soul, as an invisible being of light. Que fait cette énergie à l'intérieur du corps? En d'autres mots, si nous existons comme une source d'énergie, un atma, un soul à l'intérieur de ce corps, qu'est-ce que je fais dans ma forme énergie? Dans ma forme humaine, physique, nous connaissons maintenant faire. Mais dans ma forme lumière, énergie, chauffeur, maître à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? So the soul, je retourne en haut. Vous voyez the soul là dans le centre là.
in that form, in my form of, as a soul. What are my functions? Qu'est-ce que je fais pour prendre contrôle sur ce corps physique? Qu'est-ce que je fais à l'intérieur? The soul, the tiny energy, has the duty or the task of thinking and planning. L'âme, c'est elle qui réfléchit, qui pense, qui met en place des idées. Comment me lever grand matin, l'idée commence moi aussi. Ça peut créer ça bonne idée là. So, dis-moi, vous avez telles affaires, I have to do this, I have to do that. Who start thinking? Who start planning? Who start bringing those ideas? C'est pas le corps physique, les organes physiques, la chair, les os, la peau, le sang, ni le cerveau, le crâne qui fait tout ça. C'est l'âme, l'énergie qui a la capacité de créer des pensées. And that capacity is called the mind. Manmati Shakti. So within the soul, there is a power that allows it to create thoughts, to generate ideas, and that power is called the mind. It's not the brain. The brain is a physical part of the body. The mind is the Shakti that the soul possesses, the Shakti, the capacity to create, generate thoughts, plan ideas. Le corps n'a pas la capacité de créer des idées, de mettre des plans en place. C'est l'âme qui a le pouvoir, la capacité de créer des idées, créer des pensées. Et là, le corps, les organes physiques marchent d'après ça, l'idée qu'il crée. So the soul sits and creates thoughts, and then the body executes those thoughts, those plans. So the soul is the creator of thoughts and ideas. Second, donc ça c'est sa première activité, un jour on est créé une idée qu'il met en place, et là, il exécute à travers les organes physiques, le corps physique. The second function of the soul, or the duty of the soul, is to discern and take decisions. So first, it generates ideas, bring ideas, make plans. But then, next, chaque idée qu'il crée, chaque plan qu'il met en place, il servit sur inner wisdom, il servit sur sagesse, sur l'intelligence, pour peser, pour guetter, les bons, les pas bons. Is it right or is it wrong? Is there advantage or will there be disadvantages? Il guette le pour et le contre. L'âme, il a le discernement, il a la sagesse, qui ça veut dire bon et qui ça veut dire pas bon. Donc, basé sur ça, inner sagesse, là, inner knowing, inner intellect, inner buddhi. The soul once created a thought or a plan, either rejects it or keeps it and executes it. Donc, ce n'est pas toutes les idées qui traversent la tête qui me passent à l'exécution. Chaque idée qui passe, je mets une balance. Une balance à l'intérieur de moi parce qu'il me donne une sagesse, je connais que ça veut dire good and bad, right and wrong. Alors, donc, je pèse dans sa balance. Ça, c'est pourquoi très flou, là, je vais trouver ça, descend, je vais montrer une balance. Donc, je pèse tout mon bonne idée, mon bonne pensée dans une balance intérieure avec mon propre inner sagesse. Pour guetter les bons, les pas bons, avant qu'il me décide, me choisir et me passer à l'action. Ça aussi, c'est fonction de l'âme. L'âme même qui fait ça, lui-même qui crée une idée pensée et lui-même qui juge sa idée pensée là et il prend une décision pour faire ou bien pas pour faire. Alors, the capacity to discern, the capacity to choose, the capacity pour peser, pour discerner is what we call the buddhi or the intellect. This is the second power of the soul. So the first power is the power to create thoughts. And the second power is to discern and take decision, make choices. Alors, donc, c'est l'âme qui choisit parce que c'est l'âme qui est dans sa inner wisdom, qui appelle buddhi, intellect. So, man is the first Shakti of the soul, the mind, and buddhi is the second Shakti of the soul. And the soul uses that Shakti to decide, to judge. Then there is a third function of the soul. The third function or activity of the soul is to record or memorize. Donc, tout ce qui peut passer à l'intérieur, tout ce qui peut passer à l'extérieur, soul là qu'il fait, we continuously at every moment keep a record of all those things, of all those experiences. Qu'il ait pensé, qu'il ait décidé, qu'il ait causé, qu'il ait fait, qu'il ait dit, que ça a besoin, l'âme là, il peut continuer garder l'empreinte de chaque expérience à chaque instant de notre vie. So the soul keep recording all life experiences in the form of prints or impressions. En hindi appelle ça sanskar.
In English, it is always on. So everything that we go through in our life gets recorded in the soul. The soul keeps a track of that, keeps an impression of that, keep a print of that. And those prints, depuis nous exister sur la terre, toute l'expérience qu'il nous peut faire, il peut record in the form of sanskar, good and bad to les deux. C'est pourquoi within the soul, there are good impressions and bad impressions. There are good sanskars and bad sanskars, good memories and bad memories. And on the basis of tout ce qui nous peut sortir good and bad, qui nous continue react to life, respond to life. Donc, si mon magazine dans mon âme, mon enregistré dans mon âme, dépend qui parcours mon faire. Si c'était un parcours très négatif, donc on enregistre beaucoup de negative memories, negative sanskars. C'est ça qui comes out in face of situations in front of us or people in front of us. Du monde dit, ce sanskar même comme ça. Veut dire tout ce qui est gardé en réserve, là, tout ce qui est enregistré, gets manifested. In face of situations of people that comes to us in our life. Donc, s'il y a beaucoup de négativité, it comes out. S'il y a beaucoup de positivité, it comes out. And people, categorize us as this is someone with good sanskar, this is someone with a bad personality or bad sanskar, dependant where did we, respond to. Qu'est-ce qui me peut porter, qui nous sortit dans ce moment. People judge us as per our reactions, our behaviors, but in fact, all those things, all those stuff qui me tirait là was deep inside the soul, recorded in the form of impressions or memories of the past. Donc, ça va passer là, ça va resolve là, ça va sanskar là, ça continue influence our life. Right? Et c'est le passé. Mais qui l'âme peut continuer ça. C'est pas seulement le passé de ce corps, mais par contre, mes véhicules, ça sont là, ils changent et que l'expérience qui parcourt, il fait tout ça là d'un véhicule à l'autre, soul là, il continue carrying and, bringing forward ce ban mémoire du passé. Alors, donc, voilà que nous avons sanskar, nos habits, nos nature, nos personalities trouvées et commencer à informer. En fait, nous tous, nous existons comme une âme, mais parce que nous, l'expérience, nous parcours les différents, c'est pourquoi nous sanskar, prints différents, c'est pourquoi nous réagissons, interagissons, behave différemment. Because of difference in sanskar, difference in those prints that we are carrying. Mais à l'origine, l'âme, quand il descend, connaît l'âme sortie là-haut, dans la case de Dieu, il descend ici. L'âme, quand il descend, à l'origine, il patinat de ce sanskar, là, quand il traverse tout ça, là, il développe ce sanskar positif et négatif. Mais à l'origine, il tient toutes les qualités de Dieu parce qu'il est sorti dans la case de Dieu. C'est pourquoi la manière sacrée dit comme ça, bon Dieu crée nous en son image. Quelle est l'image de Dieu? Il est paix, il est amour, il est vérité, il est tout ce qui est bon. Ça nous appelle bon Dieu. Toutes ces bonnes qualités sacrée là, sa bonne qualité positive là, existe dans l'âme. Je suis venu à l'origine avec those pure divine qualities of God in us, and they're still there. Mais il y a un sanskar, une empreinte qui est posée, qui touche une qualité d'origine, une qualité divine. Un sanskar là, quand il est superposé, et ça manifesté dans la vie, et nous avons difficulté pour retrouver une bonne qualité d'origine parce qu'il est enfoui, il est enveloppé à l'intérieur. Mais dans la méditation, c'est qu'on fait, we reconnect to our original self and our original qualities, the qualities which we came with, we took from God. Et plus nous amenons conscience vers l'âme et vers ma qualité d'origine, avant qu'ils les autres sanskars là venir, les autres empreintes venir, ma qualité d'origine, the more I give my thought and bring to my awareness my original self, my real self, as a soul, as a pure light, and all the pure divine qualities. Plus me donne ma conscience, me donne l'attention, me donne ma pensée dessus, plus me peut réveiller l'âme et me peut réveiller sa bonne qualité d'origine, me peut donner sa force et me peut créer l'espace pour sa sortie. So I awaken the original virtues, qualities of the soul. Et plus on awaken and empower ce qui est à l'origine, ça commence à overpower ce qui est posé après, qui est négatif. Voilà comment la qualité positive commence une domination de la qualité négative et donc nous sommes capables facilement de la vaincre
nos personnalités négatives, nos qualités ou nature négatives, par l'éveil de nos qualités positives. Ça, c'est un processus que je peux apprendre encore plus durant ma méditation dans la méditation. Donc, sur ceci, je m'arrête moi-même ici. Sur ce qui me tient à partager avec vous dans la première leçon, Who I am inside. We all know who we are outside, but this is what I am inside. This is how I exist inside this body. And this is what I'll continue to be even after this body. This is my real self as a soul, as that life force, as that tiny energy that keeps creating thoughts and that has the wisdom of knowing what is right and what is wrong and has power to choose. And that keep recording every activity, internal, external, and thus creating sanskars, ce qu'on appelle karmas, or our destiny. Donc voilà qui je suis à l'intérieur et qu'est-ce que je possède en tant que qualité d'origine, qualité de Dieu, telle que peace, love, purity, power, knowledge, wisdom, bliss. All these qualities we associate with God, and they're equally our original qualities. Mais aujourd'hui, nous n'est plus dans ça l'expérience de paix, d'amour, etc. Nous plus dans l'expérience de la colère, le stress, des soucis, etc. Ça, c'est dans sanskars qui peut donner nous la vie. La qualité d'origine, même cachée à l'intérieur. So in meditation, I go back to those original qualities. I awaken them so that they become my experience in my daily life. The more awaken the sleeping, the dormant peace inside, the more peaceful I'll feel in my daily life because I'm awakening that energy. Voilà comment nous réveille nos bonnes qualités d'origine jusqu'à que tout doucement vivons l'expérience de la vie. Alors, je m'arrête ici et je vous donne quelques minutes. Si vous avez n'importe quelle question pour poser, vous êtes capable de unmute vous-même. Vous pouvez ouvrir votre caméra, vous pouvez ouvrir votre micro, vous capable d'ouvrir. S'il y a une question ou bien envie d'éclaircissement, sa première leçon, qui suis-je? Who I am. Allez-y. Ceux qui peuvent suivre YouTube, vous êtes capable de poser des questions dans le chat box. Alors, s'il n'y a pas de questions, ne nous quittez pas parce qu'il nous peut terminer avec 2 minutes of meditation. Si vous suivez YouTube, vous pouvez poser des questions dans le chat box. Alors, je vais vérifier s'il y a des questions. Non, je ne vois pas de questions. Alors, on espérait que la leçon était claire. Nous pouvons terminer avec 2 minutes de méditation. Alors, c'est quoi la méditation? Tout ce que nous écoutons, nous donnons un petit peu le temps pour réfléchir un petit peu plus en profondeur. Nous donnons le temps personnel pour nous capables réfléchir un petit peu sur ce que nous écoutons. Parce que tu sais que nous écoutons, peut-être un dans un petit même noté, dans un cahier, dans un notebook, les capables restent là prédéfinis la même. Mais plus nous réfléchissons dessus, plus ça apporte nous un bienfait, ça apporte nous une réalisation, les capables d'amener une transformation dans la vie quand nous commençons à réfléchir profondément nous-mêmes, certains aspects de la vie. So the more I give my thought, my time, my attention, then those things grow within my life. It allows growth. Il permet un développement. Donc, plus me donne l'attention, le temps, mes pensées, c'est quelque chose qui nous apprend, qui nous fait le gyan, qui nous fait spirituality. The more I think about it, the more I allow it to grow. The more I allow spiritual growth. Spiritual growth veut dire ça, l'énergie spirituelle la développer et grandir dans moi. C'est ma capacité spirituelle la développer dans moi. Mon paix pour grandir, pour développer, plus me donne les temps, plus me donne mes pensées, mon attention. Il paraît comme une plante, si je mets dans la grappe, pas donner l'attention, ou pas venir checker, ou pas arroser, ben, it will die.
Mais tous les jours, c'est maintenant grain ou arrose-li, ou de ni la terre, ou de pinier, ou de ni care, ou nettoyer, ou on les bonnes bébés qui peut manger, ou de ni ce soin qui vient, mais pour grandir, pour développer, pour nous les plantes, ou pour récolter des fruits, peut-être des fleurs, je ne sais pas ce qu'on plante. La spiritualité, c'est la même chose. Mais quand on écoute là, après, il reste une information, m'oublier, ne pas prendre compte. Ben, il va pour développer, ben, des choses qui ont écouté, parce qu'il pendant qu'écouter, c'est où à l'intérieur, là. Il va pour développer, pas pour grandir, il va pour apporter ce fruit. Alors, plus nous donnons our time, our thoughts, our attention, we allowing growth and development. Et il pour apporter, comme s'aimer, et on donne l'attention, il pour apporter un fruit. So, donc, si la méditation, c'est tout ce que nous apprenons, we give it some of our time, our thought, our energy, our attention, our care, to allow it to grow, pour allow sa spiritualité la grandir dans nous. Because allowing spiritual growth means allowing the soul to grow. Grow dans le sens, pas dire l'âme pour grossir, mais ça a une qualité qui n'enfouit, qui n'enterré, qui bloqué, ou allow some spiritual virtues, divine qualities to grow. And this will be the fruit. Your peace will grow, your happiness will grow, your wisdom will grow, your understanding, your inner powers will grow. C'est ça le fruit de la vie qu'il faut goûter quand on médite. Méditer veut dire donner son temps, donner son énergie pour permettre ça développer, pour permettre ça grandir, pour permettre sa conscience la grandir. Alors, donc, nous tirons 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, pour 8 ans, pas plus que ça. Matin et soir. Matin avant qu'il nous rentre dans une bonne activité, et le soir, quand une bonne activité nous slow down. Donc, nous gardons le temps à réfléchir. Nous réfléchissons sur quoi? Sur ce que nous écoutons, qui s'en a été, comment moi exister à l'intérieur, comment moi éternel, qui a une qualité d'origine qui moi qui me fonctionne, comment on peut fonctionner en tant que lumière, en tant qu'âme à l'intérieur de ce corps. Je veux dire, tout ce que vous gagnez comme information, comme Dhyan, we don't take all these points of Dhyan and meditate. It will take us hours and hours to meditate on all that segment sharing. We just take 1 or 2 thoughts and we want to ponder on that, we want to contemplate, we want to reflect deeply on that. Donc, nous prenons des bons points, par exemple, qui m'ont été à l'intérieur, comment m'exister comme un point d'énergie, moi, je réfléchis dessus, moi, l'expérience, moi, le réaliser, moi, le comprendre. Peut-être mon vie connaît comment moi, en tant qu'âme, me possède à l'origine la paix. So, how I exist as a point of peace, as a soul which is full of peace, I go into that experience. Right? Ou moi comme un maître ou bien un chauffeur dans sa déco là, comme un chauffeur, il y a une place spécifique dans la machine et comment il prend contrôle sur la machine. Laisse-moi experience myself to be the soul as the driver sitting there in the forehead and driving and controlling the whole body. Right? Donc, nous prenons 1 ou 2 points et nous allons réfléchir profondément dessus pour nous rendre dans l'expérience. We don't just think about it, reflect, but we become that. Nous commençons à rentrer dans l'expérience d'être le maître à l'intérieur de ce corps, d'être le Raja, la lumière, l'énergie à l'intérieur de ce corps. Donc, nous prenons 1 or 2 points and we think deeply and we start visualizing it and we start becoming that. When we start becoming that, là on rentre dans l'expérience de la méditation. C'est ça qu'on fait. OK? Donc, moi, pour Bizet, là, pour 2 minutes, comment pouvoir méditer, ce qui nous apprend, pas le tout, mais une des choses qui nous apprend aujourd'hui. Alors, pour la méditation, first of all, you need a relaxed posture. Et c'est à vous de choisir quelle position assise que tu sens relax. Right? De préférence assise tout droit ou une chaise, but relaxed. No tension. So no need to cross leg. If you want to cross leg, no problem. Mais c'est pas nécessaire parce que c'est pas le yoga physique qui nous peut montrer ça pour vous percevoir relax. Beaucoup préfèrent fermer les yeux parce qu'il y a une distraction, tout ça là. Mais au fait, le Raja Yoga nous fait aller avec les yeux ouverts. Ça plus tard, nous montrer comment open eye, we can reflect and meditate. Mais là, pour l'instant, si vous sentez plus à l'aise et concentrez les yeux fermés, feel free. So just sit relax que vous êtes chez eux, les autres chaises ou sofa, peu importe que vous êtes assis. And if you wish, you can keep your eyes open or keep them closed. À vous de décider.
Prends quelques grands coups de respiration. Inspire, expire parce que ça a relaxé le corps et ça a concentré un peu l'esprit. So take 3, 4 long, deep breaths. Ça, c'est pas de la méditation, ça, c'est une préparation. So get ready. Take a few long, deep breaths in and out. And as you're breathing, try to turn your attention inwards. L'attention, l'esprit a galopé à l'autre direction en haut. Mais quand on peut inspirer, expirer, détourner tout où l'attention est à l'intérieur. Il est facile de poser même la question dans l'esprit. Qui m'a été à l'intérieur? L'esprit n'a pas lui-même les retourner à l'intérieur. So I breathe in and I breathe out and slow down my body and slow down my breathing and slow down my thinking. And I focus inwards. I give myself the first question, qui m'a été en dedans? And my mind turns in. Pour le fouiller, pour le rechercher, pour le gagner la réponse, qui m'a été à l'intérieur? Et comment faire le voyage à l'intérieur de ce corps physique? On commence à réaliser la présence de la vie en dans sa l'école, et l'énergie en dans sa l'école qui peut rendre vivant. Et ça, l'énergie de la vie à l'intérieur de mon corps est centrée dans la forme d'un point de lumière dans le centre de mon front. Voilà qu'est-ce qui existe à l'intérieur de ce corps, une source d'énergie, une source de la vie, qui est concentrée dans la forme d'un point de lumière, mais qui peut irradier toute l'énergie de la vie à sa l'école en entier, dans chaque partie du corps, dans chaque cellule. So I'm aware of my body sitting on this chair, but I'm also aware of the life that is sitting in the center of the forehead. Who am I? Body on the chair or soul in the forehead? La connaissance, la sagesse, la spiritualité. Permettez-moi comprendre maintenant qui me passe à l'écho physique, qui pourrait tourner dans la poussière. Comment sa chaise physique la poêle dans la poussière, l'écho là aussi pour rentrer dans la poussière. Moi, je pas la poussière, je pas la terre, je pas prakriti, je pas physical elements. Moi, une énergie éternelle, une shakti. I am the life, the eternal power. Mais celui qui peut continuer à exister quand ça l'école là pour finir, ça c'est là pour finir, ça bâtiment là pour finir, tout ce qui est matière pour retourner dans la terre. Mais moi, pour pouvoir arrêter d'exister quand ça l'école là pour arrêter d'exister. Moi, Atma, énergie, lumière à l'intérieur de ce corps, pour continuer à exister après le corps. Vous déjà peut exister avant ça l'école. Et même après ça l'école là, je peux continuer à exister dans mon forme light, life, atma, lumière, énergie, shakti. Moi, âme, à l'intérieur de ce corps, assise derrière le front, moi le maître, l'autre tout ça ban organe. C'est moi qui servis les yeux et arrête de servir comme vous voulez. C'est moi qui servis les pieds et arrête ça les pieds là comme vous voulez. C'est moi qui servis ça la main là and stop the hands at my will. Le corps, il écoute moi. Comme on dit start, il start et comme on dit stop, il stop. Le corps est mon instrument et mon serviteur et moi, pour le maître, le roi, le raja, one lam, one shakti, une lumière éternelle, une lumière de la paix dans le centre du front. Et comment on peut rayonner l'énergie dans le corps? Moi, Atma, dans le centre du front, on peut rayonner la paix dans le corps. On peut rayonner l'amour dans le corps. On peut rayonner l'énergie dans le corps. Une source d'énergie positive. Une Atma. Vous prenez une longue inspiration par le nez et poussez doucement par la bouche.
pour ramener nos consciences au niveau physique. Om Shanti. Alors voilà, nous méditons pour 3 ou 4 minutes. Juste pour donner un taste qui nous fait quand nous méditons. Là, mon cause, bien sûr, mon fait verbal, pour vous donner l'idée de suivre. Quand vous méditez, vous pouvez dire non, rien avec la bouche. Mais je pour guide je même pas une pensée, comme on donne une pensée, je peux amener ça une pensée là pour faire ça voyage à l'intérieur là, pour retrouver même dans une vraie forme et réveiller une qualité intérieure. Voilà ce qu'on fait dans la méditation. So please try it daily. Jusqu'à ce que nous joignent maintenant, nous joignons vendredi. So we're going to meet Friday. Is it Friday or Tuesday? J'ai oublié tellement il y a les cours. Alors c'est nous besoin aujourd'hui mardi, c'est-à-dire vendredi. Et là après nous besoin dimanche. Donc les mardis, les vendredis et les dimanches pour ce groupe-là. Nous besoin maintenant vendredi, toujours à la même heure. Et si vous avez des difficultés pendant quelques jours qui restent là, dans practically, please, pas hésiter, demande-moi. L'amour pour aider comment vaincre cette difficulté là et rendre cette méditation plus facile. Donc, pas nécessaire d'assister 10, 15 minutes, 20 minutes, demi-heure. Vous n'êtes pas capable de faire là comme débutant. Vous êtes faire seulement 2 minutes, 3 minutes, c'est pas quand même 2 minutes, même 1 minute, même pour quelques secondes. Just be aware of the soul and feel it and experience it and be that tiny sparkle of light inside. Right? Même si vous êtes allé pour quelques secondes, c'est déjà beaucoup. Si c'est une petite pratique la même qui a accumulé pour faire les lignes faciles et naturelles. Donc, moi, je remercie pour votre attention et donc nous donnons rendez-vous vendredi à la même heure. Om Shanti à tout le monde qui le Zoom et le YouTube. Moi, j'espère que ça propose de bienfaits. Si vous êtes qui amis, parents, famille, qui ont envie de still join, malgré si join aujourd'hui, still envie de join vendredi, they are most welcome. Donc, moi, je dis tout namaste et Om Shanti and thank you. Alors, bonne soirée à tous. Maintenant, nous close.